sont mes gringos. FGS. OP. Yo, salut, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Match de fou, laisse tomber, à la fin c'était MMA, K1, UFC, tout ce que tu veux. Il y avait Vanderlei Silva, il est rentré sur le terrain même, tu vois. Bref, c'est parti en cacahuète à la fin, mais on va revenir sur ce match. Encore une victoire sur le fil. Bref, le PSG qui s'envolait à Metz ce soir pour clôturer cette 7e journée de Ligue 1. Victoire du PSG encore sur le fil, 2-1. Énormément de choses à dire, Metz qui est lanterne rouge avec 6 petits points et qui s'enfonce encore un peu plus ce soir. Et Paris, lui, qui pointe à la première place et qui rafle 21 points avec 7 victoires consécutives en Ligue 1. Alors, première période, Paris donne le coup d'envoi et j'ai vu un beau Paris. Les 20 premières minutes étaient, je ne vais pas dire exceptionnelles parce que ça serait mentir et ça serait pas le mot adéquat. Mais c'était propre, c'était bien organisé, c'était joli à voir. Il y avait de l'intensité, il y avait du pressing, il y avait de l'agressivité en repli défensif, il y avait de l'agressivité dans l'attaque. C'était propre, c'était bien. Danilo, j'ai trouvé bon ce soir. Il a tenu. Wijnaldum, malheureusement, première période, comment dire, Wijnaldum, il était là sans être là encore. Il a un peu mieux joué que les matchs précédents, mais c'est toujours pas top. On va pas se mentir. Bref, Neymar qui fait une petite passe à Icardi. Icardi qui fait un petit tir lobé sur le gardien. Malheureusement, il y a un adversaire qui arrive à la sortir, mais Achraf arrive et bim, il met sa frappe. Ouverture du score à la 5e minute. Achraf Hakimi, magnifique. Bon, il y a eu forcément le goal line pour savoir si la balle était passée et tout, mais nous, à vue d'œil, on l'a vu, c'est passé. Donc 1-0 pour le PSG. Et comme je dis, les 15 premières minutes, ça pousse. Paris était dedans, Paris a fait les trucs, et d'un coup, la tension elle est redescendue. D'un coup, je n'ai pas compris. Paris, un coup de fatigue, comme un espèce de coup de fatigue. Paris doutait. Je sais pas, je les ai pas sentis bien. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Metz, en face, eh ben, ils prennent la confiance. Et ouais, ils prennent la confiance, les mecs. Et ça commence à jouer. Paf, paf, paf. Et là, c'est Metz qui maîtrise le jeu. Les 15 premières minutes, on maîtrisait le ballon. On était bien, on était dedans. On était concentrés. Et comme j'ai dit, il y avait de l'agressivité offensive et défensive. Et après, plus rien. Et c'est Metz qui a maîtrisé. Metz qui a maîtrisé de bout à bout. C'était incroyable. D'ailleurs, Kouyaté qui va mettre un but sur corner de la tête à la 39e minute. J'ai pété les plombs. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas digne du PSG. C'est à un moment donné, je comprends pas. J'arrive pas à comprendre en fait comment ça s'organise dans les têtes. Bref, égalisation de Metz. Donc on rentre au vestiaire avec 15 bonnes minutes dans les pattes et tout le reste néant. Bref, 1-1 à la mi-temps. Deuxième mi-temps, Paris rentre et Paris est timide. Paris est vraiment timide. Paris, tu sens que c'est... Bref, c'est pas ça en fait. C'est pas du tout ça. Et ça, c'est trop récurrent chez nous. On entame trop les deuxièmes mi-temps de mauvais augure. C'est plus possible. Pour PSG, c'est inadmissible. C'est vraiment inadmissible. On a joué 20 minutes ce soir. 20 minutes. Alors oui, deuxième mi-temps, moins de mouvement. T'as Paris qui presse mais qui n'y arrive pas. C'était vraiment compliqué. Paris, ils ont souffert en deuxième mi-temps. Metz a bien joué. Metz a failli mettre même des buts. À un moment donné, il y a un jeune là qui met un espèce de retourné là. C'est pas passé loin. Aussi, j'ai oublié. Fin de première période, Navas qui nous sauve. Navas, le sauveur. Navas nous sauve, les gars. Sinon, on était morts. Il y avait 2-1, c'était foutu. Et je pense que Metz, ils auraient... vu comment ils ont joué en seconde période, je pense qu'ils auraient gagné ce match. Ça aurait été compliqué pour nous. Donc voilà, Navas, j'ai oublié. Fin de première période, il sauve le PSG. Très bel arrêt. Très très bel arrêt. Il y a eu des changements. Wijnaldum qui sort, qui laisse sa place à Di Maria. Donc Di Maria qui rentre et qui a été bon dans ce qu'il a fait, en tout cas pour le peu de temps de jeu qu'il a eu ce soir. Ensuite, on a Rafinha qui sort et c'est Herrera qui rentre. Je trouve qu'il a mis un peu plus de stabilité dans le milieu. Parce que ce soir, le milieu, il était éclaté. Hein. Même si ça a joué 15 minutes propres pendant la première période, c'était un milieu éclaté. Danilo, il fait comme il peut. Il a bricolé ce soir, mais ça a été. Rafinha, je l'ai trouvé pas mal, mais par contre, Rafinha, j'ai flippé, les gars.
à la mi-temps, il a parlé au micro de Canal pour exprimer un peu cette première mi-temps et tout. C'est chaud. J'ai cru qu'il allait mourir. Il arrivait plus à parler, respirer, c'était bizarre, ça m'a fait peur. Franchement, j'ai flippé, j'ai dit wesh, il fait de l'asthme, c'est quoi le délire? Bref, petite parenthèse comme ça. Ouais, Rafinha, bon, voilà quoi, comme j'ai dit, il a essayé aussi de lui bricoler, il a un peu bougé, tout ça et tout, ça va, il a pas été mauvais de ouf. Et puis donc Herrera qui rentre à sa place et on a Mendes qui sort et Draxler qui rentre. Mendes, je l'ai trouvé très en dessous, très moyen. On va pas se mentir, il a été moyen ce soir. Je l'ai trouvé un peu timide. Je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas ouais, on va dire timide. Je l'ai trouvé un peu timide, pas trop rentre dedans et tout. De toute manière, c'est simple. Nos latéraux, ils ont pas pu travailler ce soir parce que ça défendait bien en face. Il faut se le dire. Il n'y a pas eu trop de percussions sur les côtés et tout, c'était compliqué. Le jeu s'est fait plus devant avec Mbappé sur le côté gauche, mais ça avait du mal à combiner sur les côtés puisque Metz a très bien défendu sur les côtés. Donc voilà. Sinon, la compo aussi. La compo. Alors tout le monde partait sur un 4-2-3-1 et finalement on s'est retrouvé avec un 4-3-3. Donc c'était bien Navas qui était dans les cages. Il y avait un peu de doute, on ne savait pas si c'était Donnarumma ou Navas, donc c'était bien Navas dans les cages. Ensuite, Marquinhos, Kimpembe pour la charnière centrale. Moi, le premier, je pensais qu'il allait se reposer, qu'on allait voir peut-être Diallo ou Kerrer, mais j'étais plus pour Diallo. Ensuite, Mendes, Hakimi sur les côtés, normal. Le milieu, je l'ai dit, c'était Danilo, Rafinha et Wijnaldum. Et puis l'attaque, c'était Icardi, Neymar et Mbappé. Icardi, qu'est-ce que je peux dire? Comme à son habitude, fantomatique. Il est là, il est plus là, il est là, il est plus là. Il a failli avoir quelques actions, etc. Mais bon, c'était pas top. Neymar, je l'ai pas trouvé en forme ce soir. Même si, oui, c'est vrai, à la fin, il fait une magnifique transversale à Hakimi. Et le but de Hakimi à la dernière minute, 95e minute, les gars. Achraf pour le doublé qui nous donne la victoire ce soir et les 3 points. Quel but d'Hakimi. Tac, tac, il prend le ballon, il revient dans l'axe, bim, il met une frappe, magnifique. Donc voilà, un petit coup de génie. Neymar, il a essayé de créer ce soir, il a essayé de dribbler, tout ça et tout, mais je trouve qu'il a perdu énormément de ballons, il a perdu énormément de duels. Et donc voilà, je l'ai trouvé moins en jambes que le match précédent contre Lyon. En tout cas, voilà. Mbappé qui a été bon, comme à son habitude, un peu trop de gris-gris, un peu trop de déchets, tout ça. Mais bon, voilà. Quoi qu'il en soit, fin de match un peu fight, on va dire. Hein, le Corse Antoinette qui se prend un rouge et qui gueule comme à son habitude, on le connaît lui, hein, c'est joue de verbal, etc. Il aime bien, il a de la gouaille comme on dit, il gueule. Et bon voilà quoi, en tout cas c'était une fin de match un peu houleuse on va dire, mais je suis très content, très content. Paris gagne ce match, mais en tout cas hein, je persiste et je signe que c'est pas bon du tout. En tout cas, c'est pas digne du PSG. La manière comme on joue là, c'est-à-dire on fait que 20 bonnes minutes et après tout le reste, on subit plus ou moins. Ouais, on subit quoi, carrément, on subit. Il va falloir vraiment, mais vraiment corriger ça parce que contre City, ça va payer cash, les gars. Ça va payer cash, mais dans le mauvais sens. On va se faire trucider, on va se faire crever si on s'obstine à jouer comme ça. C'est pas bon. Donc les gars, faut se réveiller contre Montpellier à la maison, samedi. On compte sur vous. Sur ce, très content. Je vais donner mon top et mon flop. Donc mon top, je vais mettre Hakimi, parce que voilà, il a mis les buts. Navas, magnifique. Et puis je mettrai Marquinhos. Marquinhos que j'ai trouvé très costaud ce soir. Bon défense. Marquinhos, Kimpembe, bon allez, je vais les mettre ensemble. Donc voilà, ça va être ça. Marquinhos, Kimpembe pour le top. Et puis pour les flops, je suis désolé, hein, ce soir je vais mettre Mendes. Je l'ai pas trouvé bon. Je vais mettre Wijnaldum. Malheureusement, voilà, c'est pas top non plus. Et je veux bien qu'on lui laisse du temps, mais voilà. Et je vais mettre Icardi, parce que Icardi, pour moi, il devrait faire mieux normalement. Et il fait pas mieux, donc après, bon, on dira ce qu'on en... Chacun en pense qu'il veut, mais voilà, moi je pense qu'il peut mieux faire. Et ce soir, il a été un peu feignant. Et bon, il a failli, mais voilà quoi. Il a été un peu trop juste, on va dire, ce soir. Donc voilà, mes tops et mes flops. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, à commenter, ça permet d'échanger, etc. Et je vous dis à bientôt, et surtout à bientôt, et je vous dis, ouais, je mets les mains comme ça. Bref,
Je vous dis à samedi pour l'avant-match. Ciao.